Bien, Shalom Aleichem. Alors on est sur la suite donc, des cours sur le Shlom Bayit, le respect et l'argent. Cette fois-ci, on est sur le respect et l'argent. Alors, là, on a beaucoup de choses à dire sur le respect et l'argent parce que ça touche d'abord à cette notion de parnassa, cette notion de subsistance. Alors, la première chose qu'on va traiter ici, c'est d'abord la place du mari et de la femme dans la subsistance du foyer. Le foyer doit avoir de quoi vivre sur le foyer, il doit être une unité économique viable. Donc le foyer doit avoir des rentrées. Bon, très bien. Alors, par exemple, dans les milieux dans lesquels le mari est avrer, il étudie au kollel à temps plein, et la femme va travailler, c'est des milieux dans lesquels ça se passe comme ça pendant les premières années, en règle générale du couple, c'est les 10 premières années, ensuite après, en général, le mari va soit rejoindre le monde des affaires, soit va aller enseigner, va faire des cours, ou il va avoir un métier de la Torah, ou alors il va avoir une double occupation, il va à la fois étudier et en même temps enseigner ou travailler. Dans ces milieux-là, par exemple, dans ce cadre-là, nous voyons que la femme va travailler, amener la subsistance. Elle va amener la majeure partie de la parnassa, la subsistance. Et le mari, lui, il amène la Torah qu'il a étudiée, la petite paye du kollel, et puis quelques centaines de shekels qu'il a eu donc de ci, de là, dans des cours qu'il a pu donner ou autres, etc. Donc il y a ici en apparence un déséquilibre qui s'installe. Prenons les choses maintenant un peu différemment. Le mari amène toute la parnassa. Il travaille, il a une très bonne paye, il amène, ici en Israël, allez, 25 000 shekels par mois. Très bonne paye, ça vit bien, il y a ce qu'il faut. La femme est à la maison. Bon. On va prendre maintenant un autre cas. Vous avez un mari et une femme qui travaillent, tous les deux, chacun amène 6 000 shekels, 5-6 000 shekels, et petit à petit, ils se construisent. On est en Israël. Aujourd'hui, il y a près de 100 000 juifs français qui vivent en Israël. D'accord ? Alors, en France, ça se traduit en euros, c'est la même chose. Mais le schéma existe. D'accord ? C'est des schémas connus. Qu'est-ce qui se passe dans la relation entre le mari et la femme ? Est-ce que l'argent est une unité de mesure du respect qu'ils se doivent l'un à l'autre, une unité de mesure de leur relation? Dans l'Aktuva, c'est-à-dire dans l'acte qui définit le cadre juridique du mariage, il est écrit que c'est le mari qui doit amener la subsistance. Or, nous avons un commentaire de Tosfot, qui se trouve dans le traité Ktuvot, qui dit la chose suivante. Il dit souvent, les khatanim, les jeunes mariés, on leur fait signer un papier dans lequel ils s'engagent à amener tant et tant d'argent, si jamais ils divorcent ou autre, etc., ils doivent le mettre dans la Ktuva, alors qu'on sait très bien qu'ils n'ont rien. Et Tosfot dit là-bas, de toute façon, s'ils ont signé, Anan Saadé, c'est comme si 100 témoins avaient dit qu'il a l'argent. En fait, nos Chachamim disent la chose suivante. Nos sages, et c'est le regard de nos sages un peu sur la relation qu'un couple entretient avec l'argent. L'argent, c'est le mari qui l'amène. Dans tous les cas de figure, l'argent, c'est le mari qui l'amène. La responsabilité de l'argent, elle est chez le mari. La responsabilité de la subsistance, elle est chez le mari. Maintenant, quel que soit le choix de vie, alors il y a un choix de vie qui en apparence contredit cette réalité. C'est le choix qui consiste à aller étudier au kollel, où là on va avoir une maigre paye, et où la femme va aider, où les belles familles vont aider. Mais qu'est-ce que ça signifie dans ce cas-là? Ça signifie simplement que la famille, la belle famille et la femme se sont portés volontaires pour aider le mari dans sa démarche du Limud Torah, et en fait, pour que la famille qu'ils vont fonder devienne une famille de Torah dans laquelle le père étudie, et dans laquelle la Torah va être présente avec beaucoup de force. Mais ça n'est jamais que ce qu'on appelle en hébreu une itnadvut. Ça, c'est du volontariat. C'est du volontariat civil. Ça ne relève pas de l'obligation. Ça n'enlève rien à l'obligation du mari. Ça veut dire que tout simplement, le mari devrait être extraordinairement reconnaissant vis-à-vis de sa famille, de sa belle famille, vis-à-vis de sa femme, qu'ils aient pris en charge cet aspect-là des choses. Et encore une fois, en Israël, il y a près de 80 000 hommes qui vivent de cette manière-là. Ça veut dire qu'il y a 160 000 hommes et femmes qui vivent comme ça, et derrière eux, une population avec 3-4 enfants. Donc ça veut dire que c'est la moitié du monde haredi, ça, c'est la moitié du monde orthodoxe.
dans lequel, effectivement, ça vit de cette manière-là. Mais c'est un volontariat. Ça n'enlève rien à l'obligation du mari. Deuxième cas. On a dit le mari amène 25 000 shekels, la femme est à la maison. Donc le mari accomplit ce qui est marqué dans la Ketouva. Très bien. Il amène l'argent. Est-ce que le fait d'amener l'argent, finalement, c'est amener la vie dans la famille? Est-ce que si j'amène, je suis un milliardaire, j'amène 1 million d'euros par mois, est-ce que j'ai amené la vie? J'ai amené l'argent. L'argent s'appelle le mammon. Mammon, c'est monnaie. Monnaie, masse. C'est que tu comptes quoi? C'est quelque chose qui se compte. Tu as amené un moyen. Combien de femmes disent « Je préfère un compliment et une petite baraque en bois à la solitude et au palais doré et à tous les bijoux dont il me couvre et il ne me fait jamais de compliments ». Est-ce que si j'ai amené l'argent, j'ai amené la vie? Maintenant, musclons un peu la question. Si je n'ai pas amené d'argent, est-ce que j'ai enlevé la vie? Quand les gens n'ont pas d'argent, ou quand le mari n'amène pas assez d'argent, la femme se plaint en disant « c'est pas une vie ». Quand le mari amène l'argent et que ça ne marche pas, la femme dit « mais je n'ai pas de vie ». Le mari lui-même dit « je travaille, je ne suis jamais à la maison, je n'ai pas de vie ». Prenons le cas maintenant où les deux travaillent. Alors bon, ils se battent, tous les deux. Bon, ben voilà, ils se battent tous les deux, ok. Ils rament. Voilà, tout va bien. Mais il y a des cas dans lesquels il y a des crises. Et là, le mari et la femme, donc, puisqu'ils sont en crise, à un moment donné, ils disent « mais ça va pas, notre vie, là ». Et pourtant, tous les deux, vous vous battez à part égale et vous amenez l'argent. Oui, mais notre vie, ça va pas. Notre vie, c'est pas une vie. Il y a donc ici un premier constat qu'on peut poser. Si j'ai pris le temps de vous détailler les choses, c'est pour poser un premier constat. L'argent n'est pas la vie. L'argent n'est pas la vie. Kesef, c'est pas Chaïm. L'argent n'est pas la vie. Avoir de l'argent, ne pas avoir d'argent, en avoir assez, ne pas en avoir assez, ça n'est pas avoir assez de vie ou pas assez de vie. Avoir de l'argent, c'est avoir de l'argent. Ne pas avoir d'argent, c'est ne pas avoir d'argent. Mais ça ne s'appelle pas avoir la vie. Ça ne s'appelle pas vivre. Et donc ici, il y a un premier point. On a intitulé ce cours « Le respect et l'argent ». Quelqu'un qui manque de kavod, de respect, kavod, ça vient du mot kaved. Kaved, ça veut dire lourd, un poids. Quelqu'un qui n'a pas de kavod atzmi, n'a pas le respect de lui-même. Quelqu'un que les autres ne respectent pas, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie. Alors, qu'est-ce qui se passe très souvent dans le couple? Le respect, il passe par l'argent que tu amènes. Et donc, c'est introduit ici une équation dont les termes sont fausses. Si tu amènes beaucoup d'argent, je peux te respecter. Mais si tu n'amènes pas d'argent, je ne peux pas te respecter. Maintenant, dans le conflit, ça devient la chose suivante. Tu m'amènes plein d'argent et pourtant je n'ai pas de vie, alors que je te respecte. Mais c'est en fait parce que cet argent n'est pas le support d'un respect. Il y a de l'argent, mais il n'y a pas de respect. Parfois, il n'y a pas de respect, et donc je vous rassure tout de suite, il n'y a pas d'argent. Et s'il y en a, ça finira par dégénérer. Parce que ce qui fait la vie, c'est d'abord le respect. Et c'est la raison pour laquelle, dans le Shulchan Aruch, il est écrit que l'homme doit respecter sa femme plus que lui-même. Et comment ça se traduit, le fait qu'il doit la respecter plus que lui-même? Ça se traduit par le fait qu'il doit lui acheter des vêtements. Nous, les hommes, on est capable de porter le même costume pendant un an. Quand il est vraiment bien abîmé, on change. Une femme, elle a besoin de régulièrement changer sa garde-robe. Ça fait partie du respect qui lui est dû. La Gemara dit, si tu veux t'enrichir, offre des cadeaux à ta femme. Et notamment des bijoux. Tu veux t'enrichir? Offre des cadeaux, offre des bijoux. Pourquoi? Donc, Chachamim nous disent pourquoi. Ils disent, la femme, on apprend ça dans les sphirotes, les sphères kabbalistiques. Bon, c'est pas de la Kabbalah ce que je vous fais, mais c'est juste une donnée intéressante. Le Rav Zamir Cohen l'amène dans un livre, un très bon livre qui s'appelle Les clés de la vie, que Baruch Hashem, j'ai eu la possibilité de traduire. Il explique le statut de la femme d'après la Kabbalah. Je vais donner un schéma, c'est le schéma qui nous intéresse ici. Le shefa, la bracha que Hashem veut donner dans le monde, vient par l'intermédiaire de sphirotes, de sphères d'influence. Peu importe, c'est pas ce qui est important ici, c'est pas les sphères, mais c'est la mécanique des choses. Chaque sphère reçoit en quelque sorte un flux d'abondance qu'elle transmet en dessous. Maintenant, la sphère qui est en bas s'appelle la malchoute, la royauté. La femme, elle est comparée à la royauté. Cette sphère ne peut rien verser plus bas. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est renvoyer en haut ce qu'elle a reçu.
Et la femme est comparée à la royauté. Elle est comparée à la sphère de la royauté. C'est-à-dire à une sphère qui, du point de vue mystique, ne peut pas passer plus bas ce qu'elle a reçu parce qu'il n'y a plus à transmettre. Elle ne peut que faire remonter. La femme, elle ne peut faire remonter que ce qu'elle reçoit. Quand la femme reçoit du respect, quand la femme reçoit des cadeaux qui se traduisent par des cadeaux, des vêtements, de l'attention, des mots d'amour, des compliments, des mots d'encouragement, alors elle redonne. Maintenant, attention, dans le Shulchan Aruch de la femme, c'est écrit, le Rambam, il dit, Maïmonide, que la femme, elle doit respecter son mari trop. Elle doit être devant lui comme si elle se tenait devant un roi ou un prince. Elle doit lui donner cette sensation. Elle doit l'abreuver de compliments, d'encouragement. Elle doit lui dire, t'es fort, tu vas réussir, c'est bien ce que tu fais. C'est magnifique, ta famille c'est des gens bien, toi t'es bien, vous êtes des gens bien, c'est extraordinaire. Voilà ce qu'elle doit faire. Elle doit manifester à son mari du respect. D'ici, nous voyons une première chose dans cette équation. Il n'y a pas de rapport entre la masse d'argent que j'amène et le bonheur. Le vrai bonheur, il vient par le respect. Et nos sages nous le disent, c'est une promesse qu'ils nous font. Plus il y aura de respect entre le mari et la femme, plus les conditions économiques du foyer s'amélioreront. Plus il y a du respect, moins il y a de la colère. Moins il y a de la colère, moins il y a de la perte. Dans le cours sur la violence, j'ai expliqué, vous le regarderez, que la violence, la colère, c'est un mafside, ça fait perdre. Quand quelqu'un a envie de se mettre en colère, il faut qu'il réfléchisse. Dans le ciel, on veut me donner des millions, comme ça il dit le soir. On veut me donner des millions, simplement, on veut savoir si je suis capable de me tenir. Alors, hop, il faut que je me calme. D'accord ? Plus il y aura du respect, moins il y aura de colère. Plus il y aura du respect, c'est-à-dire des compliments, donc il y aura du chesed, donc il y aura de la bonté, donc il y aura de la solidarité, donc il y aura de la hardou, donc il y aura le shalom. Donc la bracha, elle va venir. Alors ça ne veut pas dire qu'ils seront milliardaires, mais ce qu'ils auront, ils sauront en profiter. Le temps qu'ils auront, l'argent qu'ils auront, les vacances qu'ils pourront passer, ils sauront en profiter. Ils seront toujours des gens heureux. Et donc il y aura du bonheur. Donc il y a un rapport entre l'argent et le respect, mais ça fonctionne comment? Si tu passes par la case du respect, donc l'encouragement, donc le chesed, donc la bonté, donc les cadeaux, donc l'attention aux besoins de l'autre, donc comprendre ce qu'est l'autre dans sa nature profonde et lui donner ce dont il a besoin, alors oui, il y aura des conditions socio-économiques qui vont s'améliorer, oui, il y aura de la bracha, oui, il y aura de la parnassa, oui, il y aura ce qu'il faut. Mais est-ce que si j'ai de l'argent, ou j'ai moins d'argent, ou pas d'argent, ça conditionne le respect? Non. Or, dans beaucoup de cas, quand il y a des problèmes d'argent, les gens arrêtent de se respecter. Voilà, mes chers amis, les termes de l'équation. Quand il n'y a plus d'argent, les gens arrêtent de se respecter. Alors que pour qu'il puisse y avoir de l'argent, c'est-à-dire que vous savez quoi qu'il y ait l'argent? Qu'on puisse profiter de l'argent qu'on a, qu'on puisse profiter de la parnassa qu'on a, parce que tout le monde a la parnassa, parce qu'Hachem, il nourrit tout le monde. Des petits poussins jusqu'aux plus grandes créatures, comme on le dit. Hachem, il ouvre ses mains et il nourrit tout le monde. Il nourrit tout le monde. À Rosh Hashanah, les repas qu'on va avoir, c'est ce qu'on va manger, c'était fixé. La bracha, c'est pas fixé. La bénédiction, c'est pas fixé. Mais le repas, c'est fixé. C'est-à-dire tout le monde mangera, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est sur quel compte? Effectivement, si l'équation marche, elle marche dans le sens respect par Nassa. Mais s'il n'y a pas de respect, alors je vous le garantis, on ne saura pas quoi faire de la parnassa qu'on a. Même si on est riche, on finira par divorcer. Et si on est pauvre, on s'enfoncera dans la dépression. Et si on lutte tous les deux, on va finir par s'affronter. Parce que le moteur de la vie à deux, c'est le respect. C'est le centre du couple. Et donc c'est le moteur de tout ce que Hachem peut donner. Plus il y a du respect, plus Hachem peut effectivement donner dans ce couple. Il peut investir dans ce couple. Alors le respect, ce n'est pas seulement des bonnes paroles. Parce que la caractéristique d'un couple, permettez-moi de vous le dire, c'est quand même l'intimité. Or, l'intimité, elle se traduit par le fait qu'il y a aussi une intimité au niveau des pensées. Parce que souvent, quand les gens sont mariés, ils disent ah, « Tu sais, regarde, aujourd'hui, je pensais à ça, c'est extraordinaire, moi aussi, j'y ai pensé. » Pourquoi? Parce qu'il y a une intimité très forte. Donc, il y a une connivence, il y a une proximité qui fait que même quand on ne se parle pas, même quand on ne s'est pas vu, de toute façon, on pense un peu les mêmes choses, on pense un peu aux mêmes choses, parfois même beaucoup. Donc, le vrai respect, il n'est pas seulement dans « Je t'ai acheté des bijoux, je t'ai acheté des vêtements, je t'ai offert des cadeaux, et donc maintenant, tu vas te la fermer. Hein. Je t'ai fait à manger, je t'ai fait le ménage, je te torche les gosses, donc maintenant tu t'arrêtes. » C'est pas ça le respect. Je t'ai fait des compliments. Quelle est la date du dernier compliment? Ah ben c'était hier. Oui, bon ben ça va, je lui en ai dit des compliments. Non. Le respect, c'est dans la tête. La tête, c'est la pensée. La pensée, c'est bien avant que les gens se parlent. Qu'est-ce que tu penses de l'autre?
Alors moi, je vais te dire ce que tu penses de l'autre. Quand il t'énerve, tu as envie de le piler. Quand tu es content, tu as envie de lui faire des grands sourires. Je te pose une question simple. Est-ce que tu consacres 5 minutes de ta journée à penser du bien de l'autre? Dans le cours sur la relation entre les belles familles, j'ai expliqué cette mécanique du shalom. Le shalom, il dit le Maharal de Prague, ça vient toujours à la fin d'un processus. Regardez la prière qu'on fait 3 fois par jour, la Hamida, le shalom, ça vient à la fin. D'abord, il y a les louanges, ensuite après, il y a la relationnelle, ensuite après, il y a la reconnaissance. Un juif, il doit prier et être modé. Il doit prier, demander, il doit être modé, il doit être reconnaissant. Est-ce que tu consacres 5 minutes de ta journée à dire mon conjoint, il est ça, il est ça, il est comme ça, il est extraordinaire. Les choses extraordinaires qu'il a en lui, à penser quelque chose de positif de lui. Est-ce que, une fois par jour, téléphone, tu fais un compliment à ton conjoint? Au milieu de la discussion, est-ce que tu as dit un mot gentil? Est-ce que tu as dit un mot encourageant? Est-ce que tu as truffé ton dibour, ta parole, ton conjoint, de mots d'affection? Ma vie, mon amour, mon petit sucre, mon chocolat, tout ce que je veux. Bon, ça, mon sucre, mon chocolat, c'est un peu un problème parce que les gens ils ont l'impression d'être un peu un chamallow, donc c'est pas rassurant. Mais ma reine, mon roi, mon prince, ma princesse, votre honneur, majesté, mon amour, ma vie, ce genre de choses. Est-ce que c'est des mots qui sont présents dans le vocabulaire? Parce que ce sont des mots qui font la différence. Chérie, est-ce que ce sont des mots qui sont présents dans le vocabulaire? Ils sont présents, mais pour qu'ils soient présents dans le vocabulaire et qu'ils aient toute leur force, il faut qu'on ait pris son élan. Comment est-ce qu'on prend son élan? D'abord, en pensée. Alors pourquoi la pensée, c'est important? Parce qu'une parole qui vient d'une pensée cogitée, une parole qui vient d'une cogitation, qui vient de quelque chose qu'on a cogité, qu'on a travaillé, qu'on a adopté, qu'on a fait rentrer en soi, elle est beaucoup plus forte. La pensée, le cerveau, dans l'architecture du corps, si on le compare au temple, c'est comme le Kodesh Kodashim, c'est comme le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints? Il y avait le Haron, la boîte en quelque sorte, dans laquelle il y avait les louchot, dans laquelle il y avait les tables de la loi. C'était le centre du centre du centre du centre du monde. Le centre du monde, c'est Jérusalem. Le centre de Jérusalem, c'est le temple. Le centre du temple, c'est le bâtiment où il y a le Saint et le Saint des Saints, et le temple, le centre du bâtiment, c'est le Saint des Saints, et le centre du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim, c'était le Haron HaKodesh. Cette armoire sainte dans laquelle il y avait les louchot, dans laquelle il y avait la Torah. C'est le cerveau de l'homme. C'est le cerveau de l'être humain. Est-ce que le cerveau de l'être humain, c'est un cerveau aimant? C'est un cerveau qui respecte. Cultiver des pensées positives au sujet de l'autre. Ce respect-là, c'est un respect qui amène l'amour, qui amène la ahava. Quand on dit que ahava, l'amour, c'est gematria, valeur numérique echad, 13, ça veut dire que on parle ici d'abord d'une fusion dans la manière dont on regarde l'autre. Est-ce que je regarde l'autre positivement? Est-ce que je veux le voir positivement? Est-ce que je veux lui donner la force de penser à son sujet des choses positives? Ça fait toute la différence dans le respect. Et là, effectivement, nos sages nous le promettent. Là, il y aura de la parnassa. Là, il y aura de l'argent. Là, ici, les choses, des choses très positives vont se passer dans la vie du couple. Ce qui va se passer, ça va être extraordinaire. Parce que dans le ciel, ce qu'on regarde, c'est vrai, c'est les actes. Mais on regarde beaucoup l'intérieur de l'acte. On regarde beaucoup l'intérieur de l'individu. Le Olam Haba, ce qu'on appelle le monde futur, on n'a pas besoin de décéder à 120 ans pour y s'y trouver. Dans notre vie déjà, on est connecté avec des dimensions qui sont des dimensions spirituelles. La dimension de la bonté, la dimension de l'amour, la dimension du shalom, la dimension de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu, de la Torah, ou au contraire, les autres dimensions. Dans tous les cas de figure, on est connecté avec ces dimensions. Et la vie peut être un Gehinnom, ou la vie peut être un, comme on dit en hébreu, un Gan Eden allé à Damot. Ça peut être vraiment un paradis sur terre, ou au contraire, un enfer sur terre. Et le français et l'hébreu ici disent bien les choses. On est connecté avec ces dimensions-là. Et donc, la dimension qui va rejaillir, elle a d'abord trait à la vérité du couple. Et la vérité, c'est ce que chacun cultive en lui. Bien sûr que de mon conjoint, j'ai mille raisons de penser des choses négatives. Il a 1000 défauts, bien sûr. Mais il a 3 millions de qualités. C'est ces qualités-là qu'il faut cultiver. Pour les cultiver, il faut cultiver la pensée de ces qualités, la réflexion au sujet de ces qualités.
Et donc rentrer dans un processus relationnel où ma vision est d'abord une vision positive. Je parle à quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un que j'apprécie, donc je pense des choses positives de cette personne. Bon, voilà ce qu'on peut dire comme dans un premier temps sur le respect et l'argent. On va consacrer encore d'autres réflexions à ce sujet-là, de manière à comprendre un petit peu, si vous voulez, maintenant, quels sont les mécanismes, parce qu'il y a des mécanismes plus profonds. Là, ici, on a simplement expliqué donc, la mécanique de base, c'est-à-dire un relationnel avec l'argent et comment finalement fabriquer du bonheur. Et donc fabriquer, nous disent nos sages, une parnassa. Ça passe par le respect, ça passe par un respect qui amène à la bonté, au chesed, à la solidarité, à l'amour, et donc qui va permettre le shalom. Ve'enkli marzik bracha et la shalom. Le seul ustensile qui peut tenir la bracha, la bénédiction, c'est le shalom. Donc c'est ce trajet-là, et ça suppose un travail dans lequel je regarde l'eau positivement pour amener la bracha et le shalom. Voilà ce qu'on peut dire donc dans un premier temps sur le sujet. On va consacrer d'autres cours à cette réflexion.